Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les énergies, un petit message qui a envie de passer pour vous. Que vous soyez Capricorne en solaire, en lunaire ou ascendant, bienvenue ici les amis. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Allez les amis, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Alors les Capricornes, quelles sont les énergies? Oups. Les énergies pour les Capricornes. Ok, il y en a deux. On a un 4 de denier et on a un 2 de bâton. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Le 4 de denier ici peut nous parler un petit peu de l'idée de rester dans sa zone de confort, d'être un petit peu... Et en fait, le 4 de denier a une notion de sécurité. Voilà, on reste accroché à sa sécurité, c'est quelque chose dont on a besoin. Alors après, voilà, on a tous, quelque part, une certaine notion, définition de la sécurité. C'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir à l'aise. Maintenant, avec le 4 de denier et un 2 de bâton, il y a un peu cette idée que, ok, peut-être qu'il faut que tu revoies la définition de la sécurité. Peut-être que ce que tu penses être une sécurité, finalement, te bloque dans tes projets, te bloque dans des prises de décision. Peut-être qu'il faut que tu te poses, que tu vois un petit peu comment tu peux redéfinir ta notion de sécurité, que tu puisses peut-être élargir les choses ou essayer de d'être moins accroché peut-être à certaines choses de ton quotidien qui pour moi t'empêchent finalement d'aller vers autre chose de nouveau. Le 2 de bâton, c'est toujours la notion où on va essayer de planifier, de réfléchir, de mettre en place les choses pour tout simplement se diriger vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il regarde au loin, donc il y a quand même quelque chose qui le tente. Il y a quelque chose qu'il a envie, qu'il aimerait mettre dans sa vie, qu'il aimerait instaurer, installer, dont il aimerait vraiment... il aimerait y aller en fait. Mais on voit qu'il a le 4 de denier là qui le cadenasse un petit peu et qui l'empêche finalement d'aller explorer des horizons nouveaux. Bon, alors, les amis, est-ce qu'il y a ici quelque chose, effectivement, qui vous bloque? On s'attache, on s'accroche à quelque chose et finalement, on se retrouve un petit peu comme le pendu, bloqué. Ok. Bon, ça demande de la réorganisation, ça demande une nouvelle vision des choses peut-être, de réfléchir à comment on peut oser quand même se lancer tout en gardant un filet de sécurité. En fait, vous avez besoin d'un filet de sécurité, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ce filet de sécurité, pour vous, c'est difficile d'envisager d'envisager de faire cette expérience, de vivre cette aventure, de lancer ce projet. Tu sais, ça peut être un truc, par exemple, du quotidien. Il ne faut pas forcément aller chercher loin. Après, ça dépend des personnes. Mais par exemple, tu ne t'autorises pas... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu ne t'autorises pas de sortie le week-end, tu ne t'autorises plus de cinéma, de restaurant, parce que tu as des enfants en bas âge et tu ne veux pas les faire garder. Pour toi, c'est quelque chose, voilà, tu fais confiance à personne. Donc, du coup, il y a cette notion de, quelque part, de sacrifice aussi qu'on peut ressentir quand même. Je me sacrifie parce que je suis figée, rigide, dans ma façon de voir les choses, dans ma notion de la sécurité.
et je ne peux pas me défaire de cette vision-là, ce qui fait que je me prive finalement de certaines activités, de certains plaisirs. Voilà, je ne m'autorise pas. Ça peut être aussi, vous savez, la notion d'avoir des animaux. Je ne m'autorise pas à partir en vacances parce que, eh bien, j'ai des animaux, que c'est compliqué, que je ne sais pas comment les faire garder, que mes animaux ont absolument besoin de moi, que je suis indispensable, donc je ne m'autorise pas. Ça peut être aussi, je suis, voilà, j'ai une phobie, par exemple, j'en sais rien, j'ai une phobie de la foule, j'ai une phobie des inconnus, j'ai une phobie, j'en sais rien, des lieux inconnus, ce qui fait que je ne m'autorise pas un week-end, voilà, à la montagne, à la mer, où on veut. Mais je ne m'autorise pas à partir finalement de mon lieu de vie parce que je sais que je vais, développer, voilà, une crise d'angoisse, voilà. Et du coup, il y a une notion de sacrifice finalement, les Capricornes, donc je vous donne des exemples, mais après vous remettez en fonction de votre vie. Si c'est lié à un lancement de projet et que c'est lié à une crainte de perte financière, parce qu'on est dans du denier, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que si je n'ai pas un filet de sécurité financière, que je sais que j'ai quand même, je peux compter sur ça, je ne peux pas me lancer dans ce projet-là. Il me manque quand même le filet argent. Voilà. Donc du coup là, je me sens un peu bloquée finalement. Donc il y a peut-être effectivement une question aussi financière qui bloque les Capricornes. Un truc, voilà. On attend un filet au niveau argent pour pouvoir se lancer dans ce projet. On attend peut-être... on attend une sécurité, les amis. Voilà. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais on attend une sécurité, on attend une assurance, on attend quelque chose de sûr pour se lancer. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en mode, bah, j'essaye, je planifie, je visualise, mais il me manque encore quelque chose pour complètement pouvoir, hop là, me lancer. Allez, les Capricornes. Ok. Oh, on a la transformation. Magnifique. Donc, il y a quand même ici un appel à essayer de voir les choses différemment, de transformer peut-être ta vision de la situation, de transformer ton approche des choses. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une solution quand même dans le schmilblick, mais on n'arrive peut-être pas à voir encore cette solution parce que bah on est trop aveuglé finalement par la problématique. On a l'impression d'avoir déjà essayé, tenté, et non, ça ne nous convient pas, c'est pas encore là, c'est pas voilà. Mais pourtant, pour moi, il y a vraiment une solution qui est là, mais c'est dans ta vision, ton approche des choses, pour moi, qu'il faut peut-être essayer de changer les choses. J'ai l'impression qu'on s'enferme finalement énergie. Ben oui, il y a besoin d'une énergie nouvelle. J'ai l'impression qu'on s'est enfermé peut-être dans un quotidien, un mode de vie assez routinier, assez peut-être casanier, parce que le 4 de denier, c'est quand même ça. C'est vraiment, je ne sors pas de ma zone de confort. Je peux avoir cette routine, ce train-train quotidien. Et en fait, j'en suis épuisée, j'en suis épuisée. J'aimerais, et je visualise par moments autre chose, je regarde au loin, j'aimerais sortir de ce piège, de cette prison dans laquelle je suis. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à dépasser des limites que je me suis imposées par moi-même. Et là, automatiquement, voilà, ça bloque. Et pour certains, ça peut être très financier, hein. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, tu t'emprisonnes financièrement dans des choses et après tu te dis bah ouais mais comme j'ai ça bah je peux pas m'autoriser ça. Je me suis piégée peut-être dans un truc financier et du coup bah voilà je peux pas me faire plus plaisir, je peux pas ci, je peux pas ça. Donc on peut prendre un exemple financier par exemple, tu as acheté une maison, j'en sais rien moi, tu as acheté une maison, la maison de tes rêves, mais ça a demandé de prendre un gros crédit, d'être au maximum de tes capacités voilà, de remboursement pour cette maison. Mais tu l'as fait parce que c'était la maison de tes rêves, mais ce qui fait que tu t'es enfermé un peu dans un piège et que au niveau
plaisir ou si tu as des envies autres, bah, tu te sens vraiment très restreint, très limité parce que bah, voilà, il y a ce gros crédit qui pèse. Tu peux avoir aussi voilà, pris un crédit à la banque. On va prendre l'idée du crédit parce que ça peut parler. Et toi, tu aimerais en fait ou alors c'est à l'inverse, tu attends, hein, de pouvoir décrocher un crédit, mais c'est compliqué, par exemple, au vu de peut-être de ta situation, heu, voilà, tu coches pas toutes les cases, enfin bref. Hem, Tu vois, ça peut être un truc comme ça et du coup, tu as un poids à ce niveau-là, qui t'empêche au niveau argent, qui t'empêche en fait de pouvoir, lancer un truc qui te plairait, de pouvoir faire un truc qui te plairait. Ça coince, tu vois? Ça coince, ça grince des dents. Il peut y avoir un peu cette énergie-là, finalement. Après, c'est pas que financier, hein, les amis, ça peut être aussi, voilà, tu t'es enfermé dans un confort de vie qui, pour toi, te sécurise, mais qui, finalement, te ferme la porte à des expériences nouvelles, qui te ferme la porte, hem, voilà, à vivre des choses qui, pourtant, seraient enrichissantes pour toi. Donc ça peut être que tu as développé aussi quelque chose, où tu n'arrives plus à en sortir. Voilà, une routine, un quotidien, peut-être même du coup des angoisses ou des choses comme ça. Et tu sais que moins on fait, moins on expérimente les choses, bah plus on en a peur et moins on a la motivation d'y aller. Donc il y a un peu cette idée de sortir de cette léthargie quelque part, de sortir de cette prison, il faut la redéfinir, il faut redéfinir les choses. Donc peut-être que ton crédit à la banque, bah faut prendre rendez-vous à la banque et il faut voir si on peut pas alléger les choses parce que c'est quand même dur au quotidien. Voilà, il y a plus de plaisir, il y a plus ci, il y a plus ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir les échéances là, je sais pas comment on appelle ça, hem, de paiement parce que, bah, voilà, c'est un peu dur quoi, finalement. Et après aussi, il y a possible, hein, de faire jouer avec les autres banques, hein. Je crois que les banques peuvent nous racheter des crédits ou je sais plus comment ça se passe, mais on peut changer en cours de route de banque, hein, si vraiment, voilà, dans cette banque-là, c'est compliqué, après il faut voir avec peut-être, je sais pas, se faire aider par quelqu'un de compétent. Mais il y a une sensation comme ça où c'est à toi un petit peu de rediriger l'énergie différemment, de voir comment tu peux rediriger les choses, redispatcher les choses pour, bah, voilà, quand même te libérer, te laisser un peu plus de possibilités de respirer, de souffler quoi. Parce que là, c'est ric-rac, c'est ric-rac. Et en plus pour toi, c'est compliqué, j'ai l'impression, au quotidien. Tu te sens vraiment, bloqué, prisonnier quoi. Légèreté, bah voilà, on a besoin d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de possibilités finalement. Donc vois comment ça te parle, mais ça peut vraiment parler de cette idée de sortir de ce truc où on se sent un peu piégé. Moi j'ai vraiment l'image de la toile d'araignée, on se sent un peu piégé, mais il y a une porte de sortie en réalité. Par contre, ça te demande d'élargir ta vision, les horizons, pour sortir un peu voilà, de ce piège, de cette toile et réinsuffler une nouvelle énergie parce qu'il y en a besoin, on le sent. C'est un besoin les amis, c'est même plus, c'est une nécessité. Voilà, pour moi c'est une nécessité. Alors les Capricornes, la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Bah écoutez, les amis, voilà, hein, vous avez la clé entre vos mains. Et peut-être que cette clé, en fait, tu sais que tu l'as, mais t'hésites, hein. Le 2 de bâton, ça peut être ça, hein. J'y vais pas, je prends cette direction ou pas. Bon, t'hésites parce que peut-être que tu as l'impression que ça te demande de lâcher quelque chose, que ça te demande d'avoir un peu plus de lest concernant quelque chose, de lâcher du lest, d'être un peu moins dans le contrôle, de lâcher quelque chose auquel tu tiens. Mais ouais, mais des fois, ça demande de laisser partir un truc, mais oui, mais en fait, c'est pour ton bien, c'est pour gagner plus en liberté. Donc, par exemple, des gens qui développent des angoisses, qui se privent sur beaucoup de choses, ça te demande peut-être de sortir de ta zone de confort et effectivement d'aller te faire aider pour soigner ces angoisses. Et si tu investis en ça et que tu vas soigner tes angoisses, en tout cas que tu vas essayer de les améliorer, eh bien tu récupères de la liberté. En fait, moi ce que je comprends les Capricornes, c'est que vous êtes invités à récupérer en liberté. Parce que, à mon avis, vous vous êtes mis des chaînes. Enfin, la vie vous en a emmené, mais vous aussi.
Des fois, tu sais, on se met nous-mêmes nos propres chaînes, hein, en fonction de nos choix. Donc il y a un peu cette idée que tu veux regagner en liberté. Je vais te donner un autre exemple parce que je me souviens que j'avais vu ça une fois en consultation privée. Euh, Tu sais, des fois, faut redéfinir sa vie. Des fois, on a vu tout en grand. On a vu tout en grand, on a vu trop. Parce que bon, nous, humains, des fois, on est un peu comme ça quand même. On va pas se le cacher. On est aussi dans une société qui pousse à la consommation, à la surconsommation, à l'avoir. Et il y a pour moi ici une remise en question de l'avoir. De l'avoir, de ta façon de consommer. Parce que vraiment, pour moi, tu as la clé dans ta façon de consommer. Je pense vraiment qu'il faut que tu revoies les choses à la baisse, mais en réalité, toi, tu penses que tu vas perdre de la liberté en te en revoyant les choses à la baisse, alors qu'en réalité, tu gagnes en liberté. Mais ça dépend de ta vision des choses. Tu sais, la liberté, comment tu définis la liberté finalement? Si toi, la liberté, c'est de pouvoir, je te donne un exemple, hein, je dis pas que c'est toi, mais consommer, avoir cette maison géniale parce qu'il y a une piscine, il y a ci, il y a ça, mais que du coup, tu as un crédit pas possible à la banque, à toi de voir. Parce que du coup, est-ce que t'es pas plutôt pris au piège finalement dans une toile d'araignée? Et toi, tu pensais qu'en ayant cette maison, c'était gagner en liberté. Est-ce que finalement, faut pas revoir les choses? Moi, c'est ça, les amis, que je ressens pour vous, hein. Il y a une situation qui te demande de revoir, de repeser les choses, la situation, et de te rendre compte que finalement, bah, ton choix n'était pas forcément le mieux adapté, et que finalement, tu te sens encore plus prisonnier de ta vie, euh, et que tu as une sorte de pression, et là, vraiment, non, tu te sens pas libre, quoi. Tu te sens pas libre. Donc, peut-être qu'effectivement, eh bien, on va vendre cette maison, et on va, voilà, avoir une maison, voilà, avec moins de pièces, qui aura pas forcément de piscine. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Bah non, finalement, tu t'es rendu compte de ça. C'est pas ça le plus important. Finalement, c'est pas l'avoir qui est important. Ce qui est important, c'est que je puisse jouir de mon temps comme je veux, de mon argent aussi, que je puisse plus en profiter dans des passions, dans des choses plaisir, que je puisse aussi, voilà, me sentir un peu plus, bah voilà, je peux diminuer peut-être un peu mes heures au travail, comme ça j'aurai plus de temps pour moi, pour mes passions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les amis? Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que du coup, si je me décharge d'un gros truc, ah ouais, bah peut-être que je peux envisager de lancer un projet qui me tient à cœur. euh, et voilà, de passer peut-être à mi-temps et avoir un job aussi bah, passion. Ouais, parce que du coup, j'ai plus ce gros crédit sur le dos. Enfin, tu vois, il y a une espèce de schmilblick comme ça où on te dit, mais attends, mais revois tes priorités, quoi. T'es sûr que ça, vraiment, t'en as besoin pour être heureux? T'es vraiment sûr que c'est ça? Est-ce que tu penses vraiment que tu t'es pas piégé toi-même dans ce truc? Ok. Donc, il y a une notion de tri. On revoit les choses à la baisse. On veut se libérer de contraintes ici, hein. Et c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la possibilité de le faire. Voilà. Donc, les amis, ouais. Là, il y a on prend une nouvelle direction, là, quand même, hein. Alors, ok, lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Bah, c'est très intéressant qu'on l'ait, parce que justement, toi, tu peux croire que si tu arrêtes ça, si tu changes ton fusil d'épaule, que tu revois les choses à la baisse ou différemment, tu as l'impression que c'est un échec. C'est pas un échec, c'est une expérience. Tu as essayé, tu as expérimenté. En fait, c'était pas pour toi. En fait, tu t'es rendu compte que tu t'es piégé, que ça n'allait pas. Et bah écoute, très bien, c'est bien de s'en rendre compte en fait. C'est pas un échec, c'est une expérience de vie. Et ça te permet, toi, de te rediriger vers autre chose, tu vois. Donc ça, c'est hyper, finalement, bénéfique. C'est hyper positif, finalement. Donc là, les amis, ce que j'ai envie de vous faire comprendre dans ce message, les Capricornes, c'est que tu es libre de choisir. À toi de choisir. Qu'est-ce que finalement tu veux gagner absolument dans ta vie? Pour moi, tu veux gagner en liberté. Donc déjà, première chose, à toi de définir la liberté. Qu'est-ce que la liberté pour moi? On n'a pas tous la même définition de la liberté.
Et ça te demande de revoir ta façon de consommer, ta façon de vivre, ta façon de concevoir la vie. Qu'est-ce que la vie vraiment pour toi, une vie épanouie? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est trimer au boulot, faire 45 heures par semaine, avoir le dimanche pour se reposer et finalement, bon, bah, t'as pas vraiment beaucoup de plaisir parce que bah, t'as un gros crédit, t'as ci, t'as ça, t'as pris ci, t'as pris ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion un peu comme ça. Et finalement, la clarté, la lumière, c'est toi qui vas la provoquer, cette lumière, en changeant ta façon d'aborder la vie. Je me prive de sortie, je me prive de ci, je me prive de ça. Mais pourquoi tu t'en prives en fait? Faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Quelles sont les chaînes que tu peux libérer, parce qu'il y en a, qui vont te permettre finalement de gagner en liberté, de faire ce qui t'appelle. Il y a un besoin de retrouver un peu plus de légèreté, hein, parce que là, ça t'empêche de voler, hein, ça t'empêche de profiter de la vie. Quels sont ces poids, ces chaînes qui te maintiennent au sol et qui t'empêchent de voler, qui t'empêchent d'explorer, qui t'empêchent de vivre ta vie comme tu en as envie? C'est quoi? Et je pense que c'est aussi beaucoup dans ta façon d'aborder la vie. Il faut y mettre beaucoup plus de légèreté. Finalement, le but de la vie, c'est quoi? Est-ce que c'est trimer, être esclave de sa vie, subir sa vie? S'enchaîner soi-même, parce que bah, on nous a toujours expliqué finalement, oui bah voilà, tu auras un travail, tu feras tant d'heures, ça te permettra de prendre un crédit, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, et finalement les chaînes on se les met nous-mêmes, aux mains et aux pieds, par cette société de consommation. On est heureux dans sa vie si on a ci, on a ça. Ah bah si, il faut absolument que tu aies ça, hein, sinon, bah non, sinon c'est pas bien. T'as pas ce confort de vie, t'es pas à ce niveau social, il faut que tu aies ce type de maison, il faut que tu achètes une maison dans ta vie, hein, de toute façon. Hein. Bah oui, parce que sinon, c'est pas... Bah oui, mais acheter une maison, c'est pas obligatoire en fait, si c'est pas lié à la liberté pour toi. C'est en fait l'idée aussi du piège de la société, quoi. Réussir à se libérer de ça. Pour certains, oui, la liberté, c'est avoir une maison à soi. Pour d'autres, non. La liberté n'est pas égale, n'est pas la même définition pour tout le monde. Et ça, c'est aussi le piège. On pense que le mot liberté résonne de la même façon pour tout le monde. Bah non. Tu peux interroger plusieurs personnes, personne ne va te donner la même définition de la liberté. Pour toi, c'est quoi être libre finalement? Et là, vraiment, tu es dans cette démarche-là. Hein. C'est le message pour toi. Et ces choses que tu vas stopper, arrêter, revoir peut-être à la baisse, mais en réalité, c'est pas vraiment à la baisse. C'est pour te libérer, c'est pour gagner en réalité. Eh bien, ne les prends pas comme un échec, pas du tout, au contraire. C'est une victoire. Bravo à toi, même, j'ai envie de te dire. Alors, nos Capricornes. Il y a une envie de liberté, d'indépendance, de plus d'autonomie. Voilà. Et tu vois, cette transformation, ça peut être vraiment aussi, par exemple, les gens qui, d'un coup, comme ça, vont lâcher leur vie de 50 heures par semaine, de maison avec piscine, vue sur la mer, ou j'en sais rien. Ils vont tout arrêter, ils vont tout aller, hop, on claque la porte à ça. Parce qu'en fait, c'est pas ça la vie. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça le bonheur. On passe à côté. En fait, nous, notre liberté, ce qu'on veut, eh bien, c'est être, par exemple, autosuffisant. Allez, et puis on se lancer dans un projet, voilà, de gîte, par exemple, en autosuffisance, ou j'en sais rien, je te dis n'importe quoi. Mais c'est ce que je ressens, tu redéfinis ta vie. Donc les amis, c'est pas rien quand même. Notre 4 de denier ne veut pas nous lâcher, les Capricornes. Il nous pompe l'air. Je pense que tu as eu une définition quand même de la sécurité matérielle, financière, très bloquante. Très très bloquante. Soit parce que tu viens d'une famille qui a toujours manqué, soit parce que dans ta famille, l'argent est très important. Pour ta famille, l'argent ou d'où tu viens, c'est hyper important. Si tu gagnes pas bien ta vie, t'as raté ta vie, quoi. Tu trouveras pas le bonheur si tu gagnes pas bien ta vie.
Donc c'est des gens très très liés à la société de consommation qui définit le bonheur par rapport à la société de consommation. Peut-être que c'est leur vérité à eux, mais toi pose-toi la question si c'est ta vérité. Il y a une phrase que j'aime bien. C'est une phrase qui est dite, je sais plus, je crois dans La Petite Maison dans la prairie. C'est le bonheur ne se définit pas à la taille de ta maison ou de ce que tu possèdes. Bah oui, pour moi c'est réel, pour moi c'est vrai. Pour moi c'est vrai. Après voilà, on a chacun sa vérité. Mais ce 4 de denier là, il te pompe l'air. Hein. Il te prend la tête. Hein, parce qu'il t'empêche de vivre ta vie. Hein. Il t'empêche d'être libre. Hein. Donc voilà, soit tu as fait partie d'une famille qui a toujours manqué financièrement et ça a toujours été vu comme quelque chose de très bloquant. Parce que c'était encore la vision des choses. Et du coup, tu as tendance peut-être à reproduire ça ou tu en as fait une crainte, c'est de manquer. Et du coup, ça devient quelque chose de très bloquant. Tu prends La Petite Maison dans la prairie, ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Et pourtant, ils étaient super heureux. C'était une famille très heureuse, très épanouie. Ils trouvaient le bonheur dans plein de petites choses. Et ils se sentaient libres. Donc, il y a un truc à revoir avec l'argent, les amis. La définition de l'argent, de combien je gagne, de privation, de sacrifice, de liberté. Là, il faut redéfinir les choses. Hein. Parce qu'il y a un gros blocage à ce niveau-là. Et cette crainte de quitter un certain confort de vie aussi. Je pense que cette crainte-là te bouffe, te ronge de l'intérieur. Parce que tu te dis, moi, ce niveau de vie-là, je veux surtout pas descendre. Donc, je trime. Attention, parce que peut-être que tu t'y perds, là, au final. Ne t'oublie pas en cours de route et fais attention parce que tu mets peut-être la barre trop haute. Tu vois. Roi de coupe. Le roi de coupe, pour moi, c'est vraiment celui qui a réussi en écoutant ses émotions. C'est celui qui s'est écouté, qui a écouté son cœur, qui a écouté ses émotions dans le sens... C'est vrai que nos émotions nous parlent. Écoute-toi parce que moi je pense que ton corps est en train de te parler. Soit que ton corps est en train de te lâcher. Ça peut être au niveau de ta santé mentale, ta santé physique. Si par exemple tu trouves que tu as changé, que tu es plus irritable, que tu es un peu plus aigri, frustré, que tu sens que ça commence à vaciller, que tu as plus d'idées noires ou de pensées négatives, que tu es tout le temps fatigué, donc du coup tu as moins de patience avec les enfants, avec les personnes de ton entourage, ta famille, pose-toi les bonnes questions, parce que là il y a un problème. Ça veut dire que là, on est en train de t'alerter qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut que tu revoies les choses à la baisse ou enfin que tu réorganises les choses dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu es plus dans le don de toi, tu es plus en train de courir après les choses et tu n'es plus dans je profite, le plaisir, j'aime ma vie. À un moment donné, aïe. Donc incarne ce roi de coupe qui, lui, écoute ses émotions et va suivre son cœur, sa joie. Et essaye de te dire qu'il ne faut pas que la vie, tu ne la vois que par le côté financier, argent. Il faut que tu arrives à voir la vie aussi du côté bon temps, plaisir. Je fais les choses avec amour, même si j'ai rien en retour, c'est pas grave. Parce qu'en réalité, la vie finira par te le rendre. Donc, il y a un peu cette notion, effectivement, de se dire, bah ouais, des fois, il faut que je fasse les choses juste parce que j'ai envie de les faire, par plaisir, sans qu'il y ait forcément un retour derrière, que ce soit un retour financier ou un retour matériel ou un retour dans l'avoir, tu vois. Parce que t'as peut-être grandi avec ça, cette idée de je travaille pas pour la gloire. Oui, quelque part, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on en oublie aussi l'aspect amour dans ce que l'on fait. Et ça, c'est quand même embêtant. C'est-à-dire qu'on fait juste pour obtenir quelque chose. Au bout d'un moment, tu sais, on s'y perd à faire ça. Parce qu'on veut toujours plus. On se déconnecte du cœur, on se déconnecte du plaisir. Et il n'y a pas pire, hein, pour finir en burn-out, en épuisement professionnel. Il n'y a pas pire. Et ça, c'est pareil dans ton quotidien, dans tout ce que tu fais, pas que professionnel. Hein.
Écoute tes émotions parce que vraiment, quand tu sais que tu fais quelque chose avec plaisir, avec le sourire, c'est ça qu'il faut que tu écoutes. Il faut que tu ailles vers là. Cavalier de bâton, les amis, donc on nous confirme quand même un changement, on nous confirme ici de la nouveauté, on nous parle d'un voyage, d'une nouvelle aventure. Ici, avec le cavalier de bâton, on te dit de reprendre justement l'enthousiasme par rapport peut-être à un projet. Il faut que tu retrouves, je dirais, de l'enthousiasme dans ta vie en global et en général, parce que pour moi, tu t'es déconnecté de ça. Voilà, donc il faut que tu insuffles de la nouveauté, une nouvelle énergie, hein, tu vois, tu l'as là dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau qui a besoin d'entrer dans ta vie, parce que là, on s'essouffle, hein, finalement. On s'essouffle complètement. Donc ça, c'est très intéressant. Ah, j'adore! On a justement l'idée de l'enthousiasme, l'idée de l'émerveillement, l'idée vraiment de waouh, tu vois, il faut remettre des merveilles, il faut remettre de l'enthousiasme, de la beauté dans ta vie, de l'émerveillement. Tu as besoin de tout ça, vraiment, parce que là, tu es dans un profond sabotage. Hein. Alors là, les amis Capricorne, vraiment, à ceux à qui ça parlera, il y a cette idée de sabotage. T'es enchaîné, tu vois bien, t'es enchaîné à quelque chose qui a pris une ampleur dans ta vie. Il va falloir le réduire ça, hein, parce que ça ne doit pas prendre cette ampleur dans ta vie, ça t'écrase, ça te bouffe, ça te ronge. Ça te ronge et ça t'empêche vraiment d'aller vers voilà, cet émerveillement, cet enthousiasme, vers vraiment des choses qui t'attirent en fait, tu vois? Qui t'attirent, c'est quelque chose que tu trouves, voilà, que tu as envie d'aller vers cette chose-là, ça t'attire, ça te tente, voilà, il y a l'émerveillement quoi. Faut remettre de l'émerveillement. Vraiment, dans ta vie. Parce que là t'étouffes. Hein. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Donc, quelle est cette chose qui t'enchaîne, finalement? Et qui t'empêche de vivre vraiment des expériences enthousiasmantes? Une longueur d'avance. L'heure de la sieste. Ok. Il y a besoin de faire une pause, hein, les amis. Hein. Message dans la bouteille. Dans une bouteille, pardon. Waouh, l'île au trésor. Bon, c'est très positif, hein, puisque finalement, ce qu'on te dit pour moi, c'est que c'est toi quand même qui as la clé. C'est toi qui peux faire changer les choses dans ton quotidien. Il y a un message que tu dois entendre. Là, tu vois, un petit téléphone qui arrive vers toi. Il y a un message que tu dois entendre, que tu dois comprendre. Sors de la vie, du regard des autres, de la pression de la société, dans ta façon de vivre, de consommer, de voir la vie. C'est hyper important que tu sortes de là. Pour moi, tu es quelqu'un qui t'autorise peu de repos, peu de temps de calme, peu de temps de plaisir, de joie, de tranquillité en fait. Peu de temps où tu profites de la vie tout simplement, de l'instant présent de la vie. Pour moi, tu es tout le temps en train de faire des choses parce que pour toi, c'est la définition de la vie quelque part. C'est comme si vraiment tu étais, mais ouais, mais bon, si je fais rien, j'aurai rien et je vais pas avoir la vie que je veux. Mais est-ce que tu es vraiment sûre que là, tu as la vie que tu veux? Vraiment, est-ce que tu en es sûre? Parce que faut se poser la question. Il y a quand même un truc, les amis, qui est trop lourd à porter. Hein. Est-ce que c'est un crédit? Est-ce que c'est aussi que tu as une définition pour toi, par exemple, de la sécurité, du bien-être, qui n'est pas un peu trop haut finalement et qui te bloque pour plein de choses? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, hein, parce que là, on te dit vraiment qu'il y a quelque chose, un vrai trésor qui arrive vers toi. Il y a une possibilité vraiment de modifier le cours des choses. T'attends peut-être une confirmation ou que quelqu'un te dise « Mais oui, regarde,
Tu peux modifier ta vie, fais ci, fais ça, là tu vas gagner en liberté. C'est comme si tu avais besoin peut-être d'avoir l'aval d'une personne ou quelqu'un qui te dit mais attends, mais imagine que ton guide se présente devant toi, vraiment, et qu'il te dit mais oui, effectivement, il faut que tu redéfinisses ta vie. Il faut que tu composes ta vie, je sais pas comment dire, que tu restructures ta vie. Il y a bien quelque chose ici qui est en train de te bouffer. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il y a autre chose qui t'appelle. Pour moi, vraiment, il y a autre chose qui t'appelle, il y a un trésor. Tu pourrais en faire quelque chose, hein, qui te permettrait de retrouver cette liberté finalement. Est-ce que toi, ton plus gros blocage, ça peut être aussi ça, tu as une vision de ce que doit être la vie d'un humain finalement, qui est peut-être un peu trop rigide, qui n'est pas assez souple, parce que c'est ancré en toi finalement. Et c'est comme si en réalité, toi, la vie t'appelait sur toute autre chose. Et c'est dur finalement de se libérer d'une routine, d'un boulot, d'un truc qui en réalité, vu de l'extérieur par la société, par les autres, c'est une bonne place. T'as une bonne situation, t'as une bonne place. T'es bien là où tu es. Moi, j'aimerais être à ta place. Et toi, en fait, au fond, tu te dis, mais moi, j'ai envie d'autre chose. Mais du coup, comme on me dit que c'est bien, je me dis c'est mal si je pars, si je quitte ça, c'est pas bien, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc comme ça, quoi. C'est pour ça que là, tu as besoin d'une pause, hein. Vous avez besoin d'une pause dans votre vie pour vraiment faire le point sur la situation. Et quand je vois une longueur d'avance, c'est parce que pour moi, tu es quelqu'un qui en réalité a des compétences, un savoir, des possibilités, des ressources extrêmement positives pour la vie que tu as envie de mener. Essaye d'être, pardon, essaye de voir ça, de le conscientiser et de te dire mais ouais c'est vrai que j'ai quand même des signes qui vont dans ce sens, j'ai quand même des facilités, des possibilités, des ressources qui vont dans ce sens. Je sais que je pourrais réussir en fait, je pourrais gagner ma liberté. Donc les amis, ok, c'est pas facile mais ça serait vraiment chouette. Waouh, vous avez l'amour. Et ouais, il faut se reconnecter à l'amour les amis, hein. Vraiment. Je pense que vous vous étiez déconnecté de l'amour, dans le faire, dans la vie en fait, dans votre quotidien. Où est l'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous créez? Où est l'amour? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu perdu dans cette société finalement? Waouh, la guérison, ça c'est très beau. Je suis très très contente que vous l'ayez. Il y a vraiment un déblocage, hein, une guérison qui s'opère. La nostalgie. Est-ce que finalement il y a une vague, ça peut être aussi une vague de nostalgie que vous avez en vous, d'une époque, de quelque chose peut-être. Tu sais, des fois on peut être nostalgique de quand on était enfant, qu'on avait plein de rêves dans la tête, qu'on était insouciant, léger, heureux, joyeux, et que quand on regarde sa vie aujourd'hui, on s'est emprisonné. En fait, c'est marrant parce que moi, ce que je ressens, c'est que comme si, enfant, vous aviez écrit une lettre. Je voudrais être ci, je voudrais faire ça, je me souhaite ci, je me souhaite ça. Et que là, tu retombes sur cette lettre. Imagine. Tu retombes sur cette lettre. Est-ce que tu crois vraiment que tu as suivi tes rêves d'enfant? Ici, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, non. Et du coup, tu es nostalgique de ça. Il y a vraiment cette idée que pour moi, la nostalgie, c'est l'idée des souvenirs, c'est l'idée du passé, c'est l'idée de l'enfance. Comme si on s'était déconnecté de l'amour. Quand on est enfant, nos rêves, on les nourrit avec amour, passion, enthousiasme. Ce sont des choses qui nous appellent. C'est pas des choses comme ça qu'on dit bêtement. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à comprendre.
Forcément, c'est pas toujours réalisable quand on est enfant, des fois, bon, on va un peu loin, mais il y a quand même un truc ici. Est-ce que quand tu étais enfant, tu rêvais, je sais pas moi, d'avoir ci, d'avoir ça, et finalement, bah non, c'est pas la vie que tu as. Tu t'es enfermé, emprisonné dans une autre vie, qu'on a dessinée pour toi finalement, qu'on a écrite pour toi. Et par tes choix aussi, forcément. Tu as peut-être fait des choix en fonction des autres plus qu'en fonction de toi, pour pas décevoir un tel, pour avoir une bonne situation dans la société, pour... tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils choisissent leur boulot juste pour parce qu'ils savent que c'est une bonne condition, qu'ils vont avoir de bonnes conditions, qu'ils vont avoir un bon salaire à la fin du mois. Ouais, mais bon, le boulot, tu le travail? Le travail, tu te le coltines pendant une bonne partie de ta vie. Donc si tu ne l'aimes pas, c'est quand même dur, quoi. Mais bon, après, voilà, hein. Alors, je t'invite à faire ce travail, à replonger. Mais ouais, c'est marrant. Ou c'est comme si tu retombais sur des carnets, des cahiers, où tu écrivais des choses étant enfant, et ça te fait un espèce d'électrochoc, en fait. Et tu te dis, mais oui, je me suis perdue en chemin, en fait. J'ai dévié. Et ça te remet les pendules à l'heure. Ou alors tu tombes sur un petit film, je sais pas, tes parents avaient filmé un petit passage quand tu étais enfant et tu dis des choses qui te bouleversent. Parce que finalement tu te rends compte que tu t'es perdu, que tu n'es plus cet enfant-là. Il y a une partie de toi qui souffre pour moi, les Capricornes, parce que tu t'es déconnecté de l'amour et de ce qui vibrait vraiment pour toi. Voilà. Donc pour moi, on y retourne. On a le déclic, on comprend. L'absence et la nouvelle rencontre. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, je te dis comment ça me parle, hein. Pour moi, c'est comme si tu étais absent en réalité dans ta vie. Tu es là sans être là. Il y a une absence, il y a un vide en toi. Il y a quelque chose vraiment qui n'est plus, qui n'existe plus. Et c'est lié vraiment à cette énergie quand tu étais enfant, à tes rêves, tes désirs du cœur. Ils sont aux abonnés absents. Tu n'es plus la même personne qu'étant enfant. C'est normal, on change, on évolue. Mais il y a quand même un truc important qui est pour moi la flamme, celle qui fait vibrer notre cœur, celle qui nous permet de respirer, de se sentir vivant, en bonne santé et heureux. Pour moi, elle est toute petite, cette flamme. Toute petite. Parce que tu es déconnecté de ta vraie personne. Tu es aux abonnés absents. Tu es en mode robot. En mode pantin, quelque part. Pantin dans le sens où bah voilà, tu vis une vie qui, dans les papiers, paraît formidable, ou en tout cas acceptable. Mais moi, je suis désolée, il manque quelque chose, hein. Il manque ce grain de folie, il manque la vie. Voilà, il manque la vie, il manque la flamme, il manque la vie, il manque quelque chose. La nouvelle rencontre, pour moi, c'est la rencontre avec toi-même. Une nouvelle rencontre avec toi-même va s'opérer. Et là, les changements s'opèrent. Maintenant, ça peut être aussi que ce qui manque dans ta vie, c'est peut-être une personne importante. Et que cette personne est en chemin. Tout à fait possible. Mais en tout cas, l'amour arrive vers toi parce que tu t'y reconnectes, attention, hein, parce que tu as l'électrochoc. Tu t'y reconnectes et là tu te rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont absentes dans ta vie. Des choses que enfant tu aimais, tu rêvais. Vous savez, enfant on est pur, hein, jusqu'à un certain âge où l'ego vient pas trop nous titiller. Mais on est pur et nos rêves sont purs. Ce qu'on aime faire est pur. Ce sont des choses qui résonnent pour nous. Si là c'est aux abonnés absents dans ta vie, il y a un problème. Il y a un hic. Il y a un truc qui déconne. Tu t'es déconnecté d'une sorte d'amour, d'une énergie vitale pour toi finalement. Donc il faut que tu t'y reconnectes. Et là tu es en chemin pour. Ça peut être aussi reconnexion à des rêves. J'ai toujours voulu être parent, être maman, être papa. C'est aux abonnés absents dans ma vie. Alors que ça a été un rêve de gosse. Un rêve de gosse d'être parent. C'est aux abonnés absents dans ma vie. Il y a un hic. Et si je prenais ce chemin-là? Et si
je me reliais de nouveau à ce rêve et que je vois comment la vie peut me l'amener. Et oui, crois-y et laisse la vie faire et te l'amener. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui était aux abonnés absents qui arrive dans votre vie de nouveau. Très positif, les amis. Ces vraies choses que tu avais oubliées, délaissées finalement. Oh bon bah ça doit vous rassurer les amis. Accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Ouais, donc il y avait peut-être effectivement le problème financier qui pesait un petit peu les Capricornes. Bon, écoutez, ça va rentrer dans l'ordre, d'accord. Mais vous avez tout ce travail à faire quand même, hein, de changement de vision, de changement d'approche des choses. Ça va vous aider. Faites confiance au dessein divin. Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. Magnifique. Oui, tu es sur la voie de la croissance et de la guérison. Parce que tu es en train de te relier à toutes ces choses qui sont aux abonnés absents dans ta vie pour le moment. Ça va revenir parce que tu te reconnectes à toi, à qui tu es, à ta lumière. Et on sort de l'ego qui nous pousse à faire des choses, à avoir ce quotidien, cette routine, qui est simplement dirigée par notre ego, dirigée par la société, l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très positif, les Capricornes. Perfectionnisme. Maintenez vos critères élevés et honorables, mais abandonnez le besoin d'être parfait. J'adore. J'adore. J'adore parce que ça, c'est vrai. Et maintenez vos critères élevés et honorables. Mais oui, c'est-à-dire pour moi, si tu avais des rêves, si tu avais des choses que tu voulais dans ta vie, étant jeune, étant enfant, ado, mais pourquoi ne plus y croire? Pourquoi à un moment donné, tu n'y as plus cru? Alors que c'était honorable, c'était de vrais rêves du cœur, de vrais objectifs du cœur. Reprends-les. Mais abandonne effectivement le besoin de perfectionnisme et d'idéal. Parce que si tu attends que tout soit parfait, que ce soit idéal, tu peux encore attendre longtemps. Détache-toi de ça. C'est maintenant que tu y as le droit. Même si c'est pas tout parfait, on s'en fiche. On accueille l'abondance et on accueille ces belles choses dans sa vie que tu as toujours voulu. Cette personne est liée à toi par le passé. Elle fera toujours partie de ta vie. Oh, les amis, c'est beau ça. Est-ce qu'il y a un lien d'âme ici? Apparemment. Apparemment. On veut vraiment te dire que cette personne est liée à toi et qu'elle fera toujours partie de ta vie. À toi de voir comment ça résonne pour toi. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui est parti, qui s'est éloigné? Peut-être qu'il y a des retrouvailles à la clé. Et c'est pour ça aussi qu'on a les abonnés absents. L'absence et la nouvelle rencontre. Oh, c'est aussi un message, les amis. Il y a peut-être un retour d'une personne du passé. Oui, ça sera très positif. Mais pour d'autres, ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des personnes qui sont parties de l'autre côté du voile, mais que ces personnes, vous êtes liés pour toujours avec ces personnes. Et qu'elles feront toujours partie de votre vie, d'une façon différente, mais elles sont toujours là. Très très beau, les amis. Joli message, ça. Tu ne pourras jamais éviter les imprévus, mais tu peux changer ta réaction face à eux. C'est la seule chose sur laquelle tu peux agir. Oui, ça c'est beau aussi, parce que ne pas toujours être inquiet, finalement toujours vouloir tout contrôler, tout préparer, tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Il y a des imprévus dans la vie et c'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est choisir comment on réagit face à cet imprévu. Et ça, les amis, ça change tout. Bon, les amis Capricorne, un tirage plutôt positif. On voit qu'on se reconnecte à des choses qui sont aux abonnés absents. Ça peut être des personnes, ça peut être des rêves, ça peut être des choses qui devraient être là mais qui ne le sont pas, qui arrivent et qui sont en chemin. Moi, les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager pour soutenir mon travail. Je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt.